Sur une nouvelle review. Ici, on est sur quoi? Eh bien, une Ichiban Kuji, Ichiban Presto. Donc, l'Ichiban Kuji, je vous rappelle, c'est une loterie, tout simplement. Vous achetez un ticket, dedans, vous avez une récompense, bien sûr, et tout le monde est gagnant. Voilà, et vous pouvez avoir des figurines. Ici, c'est une vieille loterie. Donc, maintenant, c'est à la mode, effectivement, tout ce qui est loterie figurine à cette génération, on va dire. Mais il y a quelques années, évidemment, c'était beaucoup moins connu, et donc les récompenses en loterie de ces années-là sont beaucoup plus rares, puisque avec les années, effectivement. Voilà, vous avez compris. Donc ici on est sur de l'Ozaru Vegeta. Je vous rappelle, c'est Vegeta en forme de singe. Je le dis parce qu'effectivement tout le monde n'est pas spécialement gros connaisseur de Dragon Ball. Il y a des gens même qui n'aiment pas Dragon Ball, faut pas croire. J'en connais dans la communauté et du coup, bien je précise bien sûr. On va s'attaquer à une pièce assez grosse et ça c'est cool parce que on a eu encore récemment des Ozaru. Le problème c'est que la majorité de ce qui sort maintenant dans le Presto, c'est petit, ça fait 14-15 cm. Et ça, c'est pas cool parce que la majorité des figurines de Goku ou autres font plus. Voilà, elles sont plus grandes que l'Ozaru. Et ça, c'est dérangeant. Ozaru, normalement, c'est quand même un singe géant, donc tu as envie d'avoir une pièce mastodonte, un truc bien mastoc, et c'est ce qu'on n'a plus. Ce qui est con parce que il y a quelques années d'ici, on en a eu. Et malgré ça, et bien maintenant que normalement, au niveau vente de figurines, je pense que Presto, ils étaient là. Maintenant, ils sont là parce qu'il y a blindé de gens. Vous demandez à un enfant de 15 ans ce qu'il veut pour la réussite de son bulletin, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il te demande une figurine. Quoi. Je veux dire, maintenant, c'est tout le monde achète des figurines, tout le monde kiffe ça. Et ça, c'est cool. Et justement, Presto devrait se remettre à faire de gros Ozaru parce que ça aurait un succès phénoménal. Tu fais du Bardock, du Thales Ozaru ou du Nappa, etc. C'est top. Mais bon, on verra bien un jour. Qui sait? Bon, c'est pas tout ça, mais on va se lancer la vidéo et on va regarder bien sûr l'Ozaru Vegeta. Voilà, voilà.
Et donc, eh bien, nous voici sur une pièce qui est monstrueuse, que j'avais un petit peu peur, mais vraiment très légèrement, c'était pour le rendu plastique. Je me suis dit, j'espère que les épaulettes, le bleu ne rendra pas trop plastique étant donné son âge. Mais non, effectivement, Banpresto en 2009, parce que c'est du Banpresto bien sûr, vous a fait cette Ichiban Kuji magnifique. Magnifique parce qu'elle est vraiment terrible. Du coup, on est sur une figurine du Vegeta Ozaru, l'arc de l'attaque des Saiyans, c'est assez excellent. Et si vous regardez sur Internet, généralement on vous dit que c'est du 32 cm sur les sites, mais en fait elle tourne plus sur du 35-36 cm. Voilà. Donc ici je voulais mesurer, hein, mon mètre est correct, donc ce n'est pas une erreur du mètre, c'est vraiment une erreur d'Internet. Souvent on vous la compare à 32 cm, mais elle est quand même plus grande. Alors, à savoir que nous avons quand même quelque chose de très colossal, hein, au niveau du diamètre, puisque vous avez la roche. En largeur, vous tournez ça facilement sur du, là c'est de l'à peu près, hein, du 27-28 cm. Et effectivement, vous devriez remettre à peu près ça sur la profondeur, même un peu moins, en profondeur 25 cm, et c'est fait. Donc, pièce qui prend de la place, bien sûr, mais pièce qui a un rendu monstrueux. Alors, le jeu de lumière est très pris au niveau de la roche, hein, ça reflète pas mal la lumière, mais non, vous avez pas mal d'ombrage aussi dans la roche, et de détails, hein. Vous voyez quand je gratte, on le sent, je vais vous montrer de tout près de toute façon, et le détail est assez fort, donc on a quand même ces rendus de roche. Un petit peu dommage que ça reflète la lumière, mais non, c'est pas très grave, parce que comme vous le voyez sur la vidéo, ça se reflète pas tant que ça. Vous avez beaucoup de photos en mauvaise qualité sur internet, où on dirait que c'est très très plastique, et au final vous le voyez sur la vidéo, moi je joue en pleine lumière, hein, pour mes enregistrements, et la lumière, eh ben, franchement c'est nickel. Ma deuxième petite crainte, qui était quand même entre guillemets la plus grosse crainte, enfin non, c'était pas ma plus grosse crainte, c'est ma seconde crainte, parce que l'Ozaru, ben, il est gros, donc c'est tout à fait normal que si le rendu est très plastique sur lui, on le voit plus. C'était le Goku, puisque le Goku, je me dis merde, le personnage est tout petit, j'espère que le personnage est quand même bien fait, est relativement bien fait, pour que les Goku ne soient pas un vieux machin tout chiqué. Eh bien, nous sommes sur quelque chose de très bien, vous allez voir tout de suite, on va regarder ça. Nous voici avec le Ozaru, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc voici le premier rendu que je peux vous montrer dessus, c'est le Ozaru avec le Goku. Donc vous voyez Goku qui fait un Genki-Dama, le Ozaru qui arrive derrière pour le niquer. Voilà, après, eh bien, ça se résume à ça. Mais vous voyez que le style est vraiment, vraiment top. Le Ozaru, on le voit déjà avant de regarder de plus près. L'ombrage dans sa gueule, il y en a plein partout, il y a pas mal d'ombrage. Au niveau des gants, c'est pareil. Il y a des égratignures sur l'armure, des ombrages. C'est magnifique. Et des petits jeux de couleurs ici pour renforcer les épaulettes. Mais ça, on regardera en détail. Donc le Goku, dans un premier temps, on va le regarder. Donc vous voyez que le Goku est très propre, hein. Le Goku, je vous rappelle que là, il fait quelques centimètres. À la limite, ce que je vais faire, parce que là, ce serait quand même intéressant qu'on le sache, savoir combien mesure le Goku. Eh bien, le Goku, il fait, de son pied, il fait, j'ai envie de dire, 8 cm et demi. Voilà, entre 8 et 8,5 à peu près. Tout simplement, moi je fais de l'approximatif, hein. Ça sert à rien d'aller assurer quelque chose si c'est pour se tromper. Donc nous sommes ici sur un Goku, regardez-moi ça, il a vraiment de la gueule. Donc au niveau de la chevelure, elle est quand même épaisse, hein, on le voit bien. Maintenant, on reconnaît très bien Goku, c'est très très propre. Regardez le visage, vous avez les petits traits sous les yeux, vous avez les mèches qui sont là, très très propres. Vous avez le corps sculpté, hein, vous avez les abdos, voilà, tout simplement. Vous avez les bras, tout sculpté. Franchement, c'est très très propre. Regardez les plis de son pantalon sont nickel. Alors lui, par contre, a les bottes d'un bleu très flashant, hein, c'est un bleu qui fait très plastique. Mais malgré ça, vous avez du dégradé de couleur. Regardez-moi ça, vous en avez ici au niveau, vous voyez, à côté de mon petit doigt. Ça, c'est mon petit doigt. Bah, à côté, voilà, je fais la taille de Goku, tout simplement. Sa taille, son tour de taille, c'est pareil. Vous avez du orangé au niveau de son pantalon pour faire ressortir convenablement les couleurs du pantalon. Dans le fond, eh bien, il y a un jeu de couleurs qui se fait tout seul, hein, avec l'ombre, tout simplement. Vous êtes avec un ombrage naturel et ça fait plaisir. La ceinture, eh bien, c'est un bleu qui est plutôt foncé, qui fait plaisir. Même chose au niveau des bracelets. Et le Goku, vous voyez, même au niveau de son torse, il a même le petit trait pour faire l'étirement entre les pecs. C'est très ouf. C'est très ouf parce que la qualité, pour un si petit personnage, est vraiment monstrueuse. C'était une de mes craintes, je me suis dit, bon, j'espère que le Goku est pas trop dégueulasse, étant donné qu'il est tout petit. Et franchement, non. Alors après, à savoir que le Goku, ben, même si vous regardez derrière, hop, regardez la musculature. Je ne peux pas vous montrer mieux que ça parce que j'ai le gros Ozaru qui est contre l'objectif, mais vous voyez qu'il y a
des tracés en son dos pour les omoplates, les muscles, etc. C'est assez cool, c'est bien propre. On a la roche évidemment qui soutient notre cher Goku, qui sert aussi de socle bien sûr. Nous sommes avec quelque chose, regardez, le nombre de détails. Le nombre de détails sculptés est top, c'est vraiment terrible. Vous avez aussi des ombrages. Là par exemple, c'est des ombrages peints, c'est pas des ombrages naturels qui sont sur la figurine. Vous avez différents ombrages si vous en avez un petit peu aussi. C'est pas dû à la lumière, regardez si je fais ça. Vous avez quand même cet aspect roche qui est bien fait, même si c'est un matériel en plastique qui a tendance à reluire légèrement. Après, il faut songer que avec l'humidité ou autre, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a certaines roches qui arrivent à refléter la lumière, donc pourquoi pas. En tout cas, ça fait pas trop plastique malgré ce que je pensais. Le petit défaut qu'on pourrait vraiment voir, c'est que ici, le pied, en fait, si on regarde en dessous, vous avez, ça c'est les bases du rocher Uegoku, et bien en fait ils sont mis comme ça dans le socle, et en fait on voit un petit peu la jointure. Voilà, mais c'est pas dérangeant parce que de loin ça se voit pas trop, même de tout près ça fait un petit peu bloc posé, mais c'est le seul vrai défaut au niveau du socle, c'est ça. Alors à savoir que toute la roche est représentée de la même façon, si on regarde un peu partout, et ne vous inquiétez pas, on va passer à l'Ozaru après, mais je garde le meilleur pour la fin, parce que c'est top. Donc ici on a de la fumée en plastique transparente, c'est un genre de jaune, c'est un jaune qui a tendance à tirer un petit peu sur le clair, le transparent. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez à l'avant, vous avez plutôt un blanc transparent, et ici plutôt du jaune pisse, du jaune sueur, du jaune, je ne sais pas, du jaune, voilà, tout simplement, jaune clair. Et donc ça fait un effet de vent qui souffle dans la poussière, tout simplement. Au niveau du contour de Goku, tout simplement, pendant qu'il fait son Kenkinama. C'est assez propre, c'est assez cool, regardez ça, hop. Voilà, bon là on voit pas tellement les détails parce que c'est un plastique assez neutre, mais non, là vous le voyez déjà mieux. Avec les ombrages c'est plus facile parce que vous n'avez pas de dégradé, enfin vous avez un dégradé en fait qui part du jaune plutôt pisse jusqu'à le blanc transparent, mais c'est tellement léger, c'est pas évident à le voir où est-ce que ça change vraiment. On voit juste que sur le bout c'est plus foncé tout simplement, regardez, hop, vous voyez ici c'est un petit peu plus foncé, ici c'est vraiment plus sur le blanc clair, blanc transparent plutôt, mais pas moyen de vraiment vous donner plus de détails là-dessus. Par contre maintenant la bête, le gros Ozaru Vegeta. Donc ici c'est une pièce qui est monstrueuse, je la trouve trop stylée. Alors vous avez différents Ozaru, de cette taille là vous en avez un deuxième, sauf que voilà, vous avez juste l'Ozaru, ici vous avez quand même l'Ozaru Vegeta, ce qui n'est pas rien puisque c'est la pièce la moins représentée en général, sa version Baby Vegeta et Ozaru Vegeta, et ici vous l'avez avec son armure, vous l'avez avec Goku qui met vraiment en place une petite scène, un petit diorama très sympathique, et ça c'est cool, vous voyez que c'est vraiment terrible. Donc le gant du Ozaru, je vous le disais, pas mal d'ombrage, ce qui fait ressortir bien le gant avec les plis et tout, c'est trop stylé. Je vous rappelle que la pièce est quand même de 2009, et même au niveau de la manche, vous avez un bleu, voilà, un beau bleu, tout simplement, que j'avais peur qu'il fasse plastique, mais qui ne fait pas plastique, enfin, ça fait plastique, mais sans faire plastique, c'est-à-dire que c'est, voilà, c'est relativement correct, et ça c'est assez cool, vous voyez que c'est un joli bleu, on a connu des bleus en sculpture de Vegeta un petit peu plus prononcés, un peu plus flashant et couleur plastique, ici c'est très propre, franchement. Donc on a aussi différentes nuances sur le deuxième bras, vous voyez que vous avez aussi le droit à avoir des petits ombrages sympathiques. Regardez la main du Ozaru, l'intérieur de la main, elle est vraiment terrible au niveau des plis, au niveau des ombrages, c'est nickel. À savoir que l'Ozaru, est-ce que je vais savoir vous montrer facilement? Eh bien nous avons, hop, je vais essayer de vous montrer ça, nous avons une belle gueule du Ozaru, vraiment ouf, vous voyez que l'intérieur de la bouche, vous avez les petites dents toute sale. Alors j'ai une mouche qui tourne autour du Ozaru. C'est peut-être le goût de l'Ichiban Kuji. Je vous rappelle que les Ichiban Kuji sont des figurines qui ont tendance à puer souvent. Et bien c'est un petit peu pareil. Quand j'ai ouvert la boîte de cet Ozaru, j'ai eu une grosse bouffée d'air qui pue du plastique, enfin du matériau utilisé pour l'Ozaru. Et donc vous voyez ici que nous avons des belles dents qui font vraiment un effet dents primaires, non, peut-être pas dents primaires, je sais pas comment on peut dire ça, dents bestiales, vous voyez, un petit peu sale, propre, dents un peu liquant comme ça, c'est assez cool. Et donc vous avez son museau avec pas mal d'ombrage, vous voyez
au-dessus, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un museau, si jamais, eh bien vous avez des petits plis avec de l'ombrage pour bien renforcer tout ça. Alors vous avez vraiment une très légère jointure ici qui passe vers la bouche, la mâchoire vers la bouche. Maintenant c'est mis à côté des plis pour faire vraiment un effet pli aussi, ce qui fait que ça ne se voit pas. Voilà, à moins que vous y colliez l'œil, vous y colliez... À moins que vous y colliez l'œil, eh bien ça ne se verra pas, bien sûr. Donc ici, je vais essayer de faire le focus sur le côté droit. Évidemment, ça tendance à prendre le bras et tout le bordel. Vous voyez la gueule du Ozaru, elle est terrible. Donc vous avez aussi les cheveux, évidemment, enfin les poils du Ozaru plutôt, au niveau de la tête, qui sont assez cool, puisque vous avez différents bruns. Vous avez par contre un brun qui reflète beaucoup la lumière. La peinture utilisée prend beaucoup la lumière. Donc c'est pas trop grave. Maintenant c'est vrai que ça rendra plus le côté plastique que si ça reflétait pas la lumière. Et donc nous avons un brun avec les traits dessinés en noir. Je pense que vous le voyez assez bien. Voilà, différents traits gravés. Voilà, attendez, je sais pas si on... Ouais, c'est ça. Voilà, différents traits qui sont gravés. Je pensais que c'était une illusion. Mais non, en fait, nous avons bien une gravure avec les traits noirs à l'intérieur pour bien renforcer l'aspect poil, tout simplement, les traits des poils. Et ça, c'est assez cool. Donc, on a les yeux bien rouges, hein, avec le contour... le contour est simple. En fait, c'est rouge-rouge. Voilà, ils ont mis un simple rouge, il n'y a pas de dégradé, quoi que ce soit. On est sur quelque chose de très très cool. La langue du Ozaru, eh bien, elle a été travaillée aussi, hein. Au sculpte en tout cas elle donne un effet langue. L'ombrage se fait de lui-même, c'est pas un dégradé de couleur, ils ont mis juste un rose tout simplement. On est sur quelque chose de très cool. On peut voir qu'au niveau de l'armure, je vais essayer de passer ma main, on a une petite entaille ici qui est sympathique. Ici aussi, voilà, parce que le Ozaru s'est battu et il a du dégât sur l'armure. On a un gris foncé autour de l'entaille pour bien faire ressortir tout ça. Même chose ici à gauche, hein, vous voyez que nous avons la petite entaille très sympathique avec de l'ombrage. Et ça fait plaisir. Savoir que sur le côté ici, on dirait qu'il a été mordu par un serpent, mais c'est aussi du dégât, hein, tout simplement. Si on retourne la figurine, c'est pareil. On peut voir qu'ici, sur le côté, on a aussi un petit éclat, tout simplement avec un petit renforcement de couleur autour plus sombre. C'est cool. Et le jaune utilisé, un beau jaune qui a tendance à tirer sur le foncé au niveau de chaque ligne, comme vous le voyez là. Et ça, c'est cool parce que ça fait bien ressortir les couleurs de la figurine. Et ça atténue le côté plastique, ça rend justement un effet non plastique. Bon, petit, mais ce n'est pas trop grave puisque c'est sur la fesse. Vous avez la petite inscription de Man Presto ici. Sauf que, eh bien, c'est pas une figurine que vous allez mettre de dos, donc c'est pas très grave, ça c'est pas du tout grave. Mais comme ça, vous savez qu'il y a une inscription juste sur son cul. On a ici au-dessus la petite griffe, encore une entaille dans l'armure. Alors j'adore le côté foncé autour, hein. Vous voyez qu'aussi au niveau des plis, vous avez là des creux plutôt, vous avez un renforcement de couleur exprès pour bien faire ressortir l'armure. Et ça, c'est très très propre. On a évidemment la casse au niveau de l'épaule. Voilà, hein. Vous voyez que il y a pas mal de détails, c'est pas mal fait puisque vous avez un sculpte différent à chaque fois pour faire vraiment un effet casse naturel. Enfin, casse naturel, casse de combat, mais casse aléatoire. Et vous avez les petites fentes évidemment qui sont là. Figurine vraiment terrible, hein. Vous voyez qu'on a une belle petite queue. La queue du Ozaru, effectivement c'est comme les cheveux, hein, comme les poils. Puisque ça reste toujours des poils d'Ozaru, vous avez l'effet, vous avez des creux partout, le sculpte des poils qui sont partout, avec un renfort de noir dedans, tout simplement, pour bien faire ressortir tout ça, et la queue fait le tour de la jambe. Je ne vous ai pas montré les bottes, mais les bottes c'est pareil que les gants, hein. Vous avez un travail d'ombrage et de pli, sachant qu'ici vous avez aussi une légère jointure qu'on voit quand même pas mal sur le côté. Et de l'autre côté, c'est pareil. Après, à savoir que cette jointure, ils l'ont foutu tout dans le fond jusqu'à tout au-dessus, ce qui donne le côté couture du pantalon. Donc là, c'est bien foutu parce que c'est pas du tout gênant. Sur la botte, ça se voit plus parce que normalement, vous n'êtes pas censé avoir ce genre de couture. Maintenant, sur les bottes, comme les bottes de Vegeta, ça peut passer. Vous voyez qu'intérieurement, ils ont fait le même. Hein. Ils ont fait le même des deux côtés. Et donc, je me suis dit, on va le préciser. Et c'est la même chose de l'autre côté. Si on arrive à le voir ici où j'ai mon pouce, vous avez encore une jointure. C'est pas évident de faire une focus parce qu'il a tendance à prendre les autres, les roches et tout le bordel qui sont dans le passage. Vous avez ici une sculpture, une Ichiban Kuji, pardon, d'Ozaru avec Goku, qui est vraiment monstrueuse. J'ai essayé de vraiment faire le tour des détails de cette pièce.
pièce qui, je rappelle, est colossale, hein, vous voyez à côté de ma main, elle est vraiment colossale. Regardez, je pose ma main à côté, droite, voilà, j'arrive même pas au genou du Vegeta, sachant qu'il est sur un socle qui est quand même un petit peu surélevé, hein. On est sur une pièce vraiment monstrueuse, et ce qui est terrible, eh bien, c'est que c'est une pièce qui, certes, est plutôt rare, même si vous savez encore en trouver, mais qui a de la gueule, qui a beaucoup de gueule. C'est un personnage qu'on ne voit pas souvent, du moins une forme du personnage qu'on ne voit pas souvent. Le Zaru Vegeta, en plus, en joli petit diorama comme ça avec Goku, il en faudrait plus, hein. Il faudrait un beau petit Hildegarde avec un petit tapion ou quoi. Ça serait magnifique, ça serait vraiment génial. Hildegarde, ça fait longtemps que j'en réclame. Vous pourriez avoir un Piccolo aussi en forme Super Namek. Vous pourriez avoir blindé de trucs, mais du Ozaru, vous pourriez en faire, hein. On pourrait se faire un Ozaru Bardock, Nappa, tout ce que vous voulez. Il y a moyen de faire pas mal de pièces. Et malheureusement, eh bien, Banpresto, les derniers Ozaru qu'ils ont fait, c'était des pièces à 15 cm, et malheureusement. Juste une petite chose, j'ai complètement oublié de vous montrer, c'est qu'en fait, au niveau du genou, vous avez effectivement une petite déchirure. Déchirure qui, au niveau du tissu, n'est pas spécialement bien faite, hein. Il y a des petites traces de détails, mais on dirait plutôt qu'on a brûlé la tenue avec un briquet. Même chose ici, c'est pas spécialement bien fait au niveau de la tenue, quoique ça passe encore. Et vous avez les poils qui ressortent. Seulement, comme c'est une grosse pièce, vous l'avez là dans le fond, ça fait le taf nickel. Maintenant, c'est vrai que les déchirures comme ça sont pas spécialement ouf. Là, ça va encore aussi. Le vrai problème, c'est qu'en fait, ça fait un bloc. C'est-à-dire que ce que vous avez dans le creux, en dehors du moins au niveau des poils, on voit que c'est un bloc de là à là, et que là, on a juste peint brun. Et là, on a juste peint bleu, mais que c'est une même pièce. On n'a pas l'impression d'avoir rajouté une tenue sur le personnage, tout simplement. Voilà, maintenant, c'est pas très grave parce que la pièce fait vachement le taf, bien sûr. Donc voilà, vous auriez vu l'Ichiban Kuji du Ozaru Vegeta. C'est le modèle le moins cher, bien sûr. Nous sommes sur Vous aurez vu le plus en détail possible. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. J'essaie de vous montrer vraiment le plus possible de détails, hein, sachant que les ombrages, bien sûr, vous les avez partout. Voilà, vous avez du ombrage partout, même sur le bleu. Surtout sur le bleu, c'est important parce que c'était la couleur qui devait faire le plus plastique. Mais non, avec de l'ombrage, et bien là, par contre, ça fait le taf nickel. Voilà. Donc, eh bien, pièce indispensable à tout collectionneur, pièce indispensable à tout fan de Dragon Ball, hein, tout simplement, parce que même si la pièce date de 2009, c'est une pièce monstrueuse. C'est une pièce qu'il me fallait depuis longtemps, je ne l'avais pas encore prise parce que chaque fois, j'ai une liste en fait, j'ai une liste si vous voulez, de tout ce que je dois acheter, en plus que je n'ai pas encore, sauf que je fais beaucoup les enchères. Pourquoi les enchères? Parce qu'il y a des pièces qui sont plus vendables. Alors, je ne parle pas de celles-ci, je parle vraiment de certaines pièces qui ne se vendent plus, qui sont introuvables ou à des prix colossaux, hein. Il y a des trucs genre Nail dans Bleach et Alpha Omega. Vous avez la belle-mère de One Piece aussi, vous pouvez la trouver difficilement, vous pouvez la trouver, mais ça sera un prix de fou. Vous avez des trucs comme ça, là c'est des exemples très simples. Dans Ikituzon, vous avez des pièces qui ne sont même plus en vente, qui n'ont même pas de cote parce que ça se vend pas. Et bien, par accident, grâce à la chance, je tombe dessus en enchère, tout simplement. Exemple très simple, c'est que récemment, je suis tombé sur une enchère d'une Revi, hein, de Black Lagoon, pour ceux qui ont kiffé la figurine. La Revi était à 4000 yens à la sortie, et maintenant elle est plus trouvable. Si elle est trouvable, elle est au-dessus de 350 €, ce qui est monstrueux pour une figurine qui était à la base à 4000 yens. 4000 yens, je vous rappelle, ça fait une trentaine d'euros, genre 32 €, quelque chose comme ça, hein. Du coup, voilà, je fais mes achats au coup de cœur selon les possibilités, les occasions que je trouve, hein. Je veux dire, là il y en a un qui revend justement une de ses pièces à bon prix. Je fais putain, mais il faut pas que je la rate. Ce qui fait que celle-ci, voilà où je voulais en venir, celle-ci, ça fait longtemps que je dois l'acheter. La seconde Ozaru de cette taille, je l'aurai. Maintenant, je prendrai ça quand j'aurai un creux où il n'y a rien à acheter, tout simplement parce que voilà, pour le moment, c'est la période où il y a plein de pièces assez rares qui sortent. Celle-ci, je l'ai commandée il y a quelques mois. J'avais acheté il y a quelques mois en enchère et je me la suis fait envoyer il y a 2 mois d'ici. Ce qui fait que je me suis dit, là par contre, il est temps que je l'ai. Voilà, je suis tombé sur une belle occasion. La preuve, c'est que c'est une Ichiban Kuji de 2009, qui a quand même un certain minimum de prix. Et je l'ai eu pour un peu moins de 30 €. Ce qui fait que ça vaut largement la peine. Et donc, il ne faut pas être pressé, il faut se faire une liste de tout ce que vous aimez. Et quand vous avez vraiment une bonne opportunité, là, vous vous dites, bon, là, je ne peux pas cracher dessus, je prends.
Voilà, c'était une petite parenthèse pour que vous voyez, vous sachiez un petit peu comment je procède au niveau des achats, puisque c'est une figurine que j'aurais dû avoir depuis longtemps, que j'ai toujours pas pris à la base. Enfin, maintenant oui, mais comme ça vous savez pourquoi. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette figurine vous aura plu, cette review vous aura plu, et évidemment n'hésitez pas à poster vos avis. Ça fait toujours plaisir d'avoir des avis et des retours, puisque eh bien j'essaie de vous faire découvrir des vieilles pièces, pas que du neuf. J'essaie de vraiment varier, et celle-ci je me suis dit ça va plaire à beaucoup de gens, même si dans les collectionneurs il y en a quand même pas mal qui la connaissent, puisque c'est une vieille pièce. Et quand tu es collectionneur depuis pas mal d'années, eh bien, tu es déjà tombé les yeux dessus. Tu connais les anciens modèles, tu connais un peu tout dans les anciens. Et du coup, ben, celle-ci, c'est quand même quelque chose d'assez connu, mais de très 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 top. Voilà, ça veut rien dire, mais c'est comme ça qu'on va conclure la review. C'était Prayat et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle review. Je vous dis ciao ciao.